Merci. Jacques Krabal, pour le Oui, groupe 2RDP. oui, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, lors des discussions en séance publique du 31 janvier, une motion de renvoi en commission avait été votée, bloquant ainsi le texte, mais également le débat. Donc, débat pourtant nécessaire, c'est pourquoi nous nous félicitons de la pugnacité de Madame Abeille d'avoir réengagé cette proposition de PPL. D'autant plus que les arguments avancés il y a un an faisaient qu'on attendait des études, ainsi celle de l'ANSES dont on vient de parler, sur laquelle je ne veux pas m'étendre, certes, et heureusement, l'ANSES ne dit pas qu'il y a vraiment risque de cancer, mais potentiellement, et je pense qu'on ne peut pas courir ce risque. Donc, il ne s'agit pas de faire peur, mais nous avons le devoir, pour notre part, de prendre en compte les inquiétudes que nous qualifions de légitimes de nos concitoyens, tant le développement des technologies sans fil, émettant un rayonnement électromagnétique, est rapide et envahit, comme chacun le sait, nos quotidiens. Il nous faut donc être vigilants, d'autant que nous avons très peu de recul sur les effets potentiels à long terme. Certes, on peut dire que cette proposition de loi est moins ambitieuse, mais ne vaut-il pas mieux avancer par petits pas que de ne pas avancer du tout sur un problème de santé publique? Nous tous ici, les élus de manière générale, nous recevons régulièrement dans nos permanences, et ça a été dit, deux types de citoyens. Ainsi, bien évidemment, en milieu rural, on vient nous demander de pouvoir bénéficier de cette évolution numérique, mais il n'y a rien d'incompatible entre équiper nos territoires ruraux et de mieux répondre à cette problématique de santé. Et puis, ce que je voudrais dire en tant que maire de la commune de Château-Thierry, j'ai été confronté vraiment à des difficultés de blocage avec les opérateurs. Je prends en compte l'expérience de nos collègues et j'espère que ça pourra entraîner cette nécessité de concertation. Et ça a été dit concernant les analyses, je pense qu'il faudrait pouvoir générer, obliger qu'à chaque fois qu'il y a une antenne, on puisse avoir des contrôles précis. Mais on les demande et on ne les a pas forcément. Il faut que ce soit la commune qui paye un opérateur. Comme les analyses d'eau, je souhaiterais qu'on puisse généraliser, que ça puisse être porté à la connaissance du public, même si nous sommes inférieurs au 0,6, comme ça a été dit tout à l'heure. Ainsi, l'article 1 de la PPL répond à ce besoin de concertation qui est laissé aujourd'hui à la sagacité des opérateurs et d'un territoire à l'autre, eh bien, on n'a pas les mêmes capacités. Et donc, rien que pour ça, moi, je pense que nous répondons à l'attente des élus, mais aussi des citoyens, d'avoir une meilleure information. Ils réclament des études scientifiques rigoureuses et indépendantes. J'insiste sur ces mots. Ils exigent une plus grande concertation avant de valider la pose d'une antenne ou d'un pylône. Qu'y a-t-il de si anormal dans ces demandes? Et puis, sur la mutualisation des antennes, eh bien, ça fait tellement longtemps que nous le demandons à corps et à cri. Si ça peut entraîner cette mutualisation, eh bien, ce sera un atout positif. Donc, cette proposition de loi opte pour un principe d'une modération des expositions. Certes, nous le prenons en compte. Et quand je dis ça au groupe de RDP, nous ne sommes pas contre la science, nous ne sommes pas contre le développement économique, mais nous pensons que la sécurité sanitaire est aujourd'hui un enjeu important. Donc d'autant plus que cette PPL prend en compte aussi la limitation dans les crèches, dans les écoles maternelles. Moi, j'ai une antenne qui est à 200 mètres d'une école maternelle et je ne réussis pas à faire débloquer la situation. Et alors, ben, vous allez voir les parents. Concernant l'hypersensibilité, je rejoins tout à fait la proposition qui vient d'être formulée. Eh bien, il me semble nécessaire de répondre aux attentes de ces personnes qui souffrent. Donc, avec la mise en place d'une étude. Lors de l'étude du précédent texte sur les ondes électroniques, la commission des affaires économiques avait vidé le texte de nombreuses mesures. Nous espérons que ce ne sera pas le cas sur cette proposition. Sachez que les députés du groupe 2RDP, et notamment ma collègue Janine Dubié, qui est membre de la commission demain matin, soutiennent cette proposition de loi. Merci.